Sœurs, bonsoir. Bonsoir. Que grâce mon Dieu avec nous. Amen. Nous, Pape Jean, pas louer le nom du Seigneur pour ça que lui fait dans la vie. Nous. Et cela à tous les instants. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Amen. Je dis, bon Dieu fait nous grâce encore pour nous capables de réunir dans le temple pour nous capables, eh bien, chercher connaissance dans sa parole. Et pour tout ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, nous pouvons dire sans recul, à Dieu soit toute la gloire. Qu'est-ce que nous pouvons dire, frères et sœurs? À Dieu soit toute la gloire. Hier soir, nous avons eu l'occasion de traiter avec vous un sujet toujours actuel qui c'est Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, montre-moi le chemin. Et là, nous avons fini hier soir, nous avons dit que jeudi, nous avons traité un autre sujet qui c'est communiquons avec Dieu. En nous parler avec mon Dieu. En nous communiquer avec mon Dieu. En effet, frères et sœurs, chers amis, pas de bagaille qui plus permettre de monde vivre ensemble que la communication. Et quelle que soit dans la période là, quelle que soit l'époque là, quelle que soit situation difficile ou bien bonne situation, eh bien, la communication, c'est lui permettre que, eh bien, la vie a possible. Pour nous capables d'entrer en vif dans le sujet, en nous baisser tête nous pour un coup de prière. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Merci parce que vous fait que nous sommes passés ensemble au moment où nous avons cherché présence. Maintenant que Paul va le prêcher, nous demandons pour capable avec nous qu'à parler parce que c'est important, la chair et le sang pas qu'à faire travail ça. Et d'autre part, pour avec chacun de nous, pour nous capables d'édifier un salut au nom de Jésus. Amen. Vous songez le Simon. Moi, j'ai gagné nos amis, nous sommes presque de même âge. Dans 18 à 20 ans, et nous pas traiter tellement loin l'un de l'autre. Et ce soir, je viens la caille moi, ou bien moi-même, m'aller la caille. Le mal la caille, nous chita nous parler, nous bailler blague. Et puis, quand il y a, m'a balancer, m'a dit, bon, m'a séparé. Et puis, les imbales mettaient moi au roi. Et nous avons marché ensemble. Le nous, il vit la caille, moi, pas en compte. Moi-même, quand il y a là, nous parlé, nous dit bien. Eh bien, descends, non. Maintenant, il prend route là pour le descendre. Et m'avec lui, nous avons parlé. Et le nous, il vit la caille, pas en compte. Nous tellement à communiquer ensemble, l'un avec l'autre. Et je pense que, je dis, nous, même gens, parce que nous toujours des bagages pour nous dire, nous toujours des paroles pour nous confier à des amis. Et les couples mariés, les jeunes couples, ça qui est les ménages, ils ont commencé à parler, ils n'ont pas fini. Ils ont toujours gagné ou l'autre
nouveaux sujets pour parler sur lui, tellement ils ne pas qu'à séparer avec l'autre. Et c'est comme ça que, eh bien, une harmonie qui a régné entre, eh bien, certaines personnes qui viennent des amis solides, entre certaines personnes qui sont devenues, eh bien, des couples solides parce qu'ils ont été communiquer. La communication, frères et sœurs, c'est lui qui rend possible la vie dans la communauté. Et communication, c'est lui qui permet que, eh bien, aujourd'hui, nous gagnons la connaissance de Dieu. C'est peut-être ça, bon Dieu lui-même, qui a besoin de communiquer avec ses enfants. Eh bien, bon Dieu parlait comme ça à travers Isaïe. À travers le prophète Isaïe, bon Dieu dit par Isaïe, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez son nom tandis qu'il est prêt. Pour qui ça est nécessaire pour que nous cherchions l'Éternel? Pour qui ça est nécessaire pour nous invoquer l'Éternel? Qui ça, bon Dieu, besoin vraiment dans nous, puisque nous-mêmes les créons et nous ne pouvons jamais faire rien pour lui. Tout ça qu'il fait, c'est lui qui fait pour nous. Alors là, pour qui ça tient à ce que nous cherchions. Dans Ésaïe 40, versets 6 à 8, que m'avait invité nous lire avec moi. Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Si vous avez qui joignent le calil pour nous. Ésaïe 40, versets 6 à 8, il dit, d'une voix dit, que prier, tout serait comme l'herbe, et tout se déclare comme la fleur légère. L'herbe sèche, la fleur tombe, dans le camp de l'Éternel dessus, certainement le cœur est tombé. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bon Dieu crée toute bagaille, mais toute bagaille gagne pour y passer un jour. Zèbre yo gen pour yo sécher, pied bois yo gen pour yo sécher. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, nous sommes capables de joindre la vie éternelle. Et Jésus-Christ a fait déclaration ça dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jésus t'a déclaré à pharisiens, à sadducéens, eh bien, vous sondez les Écritures, a dit Jésus. Nous sondé les Écritures pour nous capables de joindre là-dedans la vie éternelle. Même parole Isaïe dit il y a plusieurs centaines d'années, ces mêmes paroles-là, Jésus-Christ pral reprendre. Nous avons sondé les Écritures parce que nous connaissons que nous avons joint là-dedans la vie éternelle. Et ce sont elles, ces paroles qui rendent témoignage de moi. Ces paroles ça, qui rendent témoignage de Jésus qui dit, mais ça, le Jésus a fini sous terre, mais qui ça que l'Ibral fait et qui témoigne nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, ainsi, bon Dieu voulait que nous cherchions à travers sa parole. Mais, bien en pile monde qui a cherché bon Dieu, mais il n'y a pas connaît qui j'en pour chercher bon Dieu.
Vous cherchez bon Dieu, vous voulez parler avec bon Dieu, mais vous pensez que vous pouvez faire selon Jean, vous voulez. Vous voulez adorer bon Dieu, mais vous comprenez que vous pouvez adorer bon Dieu, Jean, vous voulez. Mais Jésus-Christ, montrez-nous comment nous devons adorer bon Dieu. Qui montrez-nous sa parole, mon Dieu, est pour nous. Et tandis que Jésus t'a fait une prière dans Jean 17, et que t'a prié parce que son prière l'a fait, après quoi il peut aller naturellement à la croix. Jésus déclarait dans Jean chapitre 17 et le verset 17, il dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si la parole de Dieu demeure éternellement, si nous devons joindre dans la parole de Dieu la vie éternelle, donc il faut nous reconnaître que ces paroles-là qui c'est la vérité. Jean 17, verset 17, page 1086. Là que nous joignons la parole de Dieu, frères et sœurs, chers amis, là que nous joignons la parole de Dieu, qui ça nous fait de lui? Est-ce que nous exploitons à bon escient? Est-ce que nous rendons compte que parole ça sont paroles que nous devons accorder en pile importance avec elle? En nous, ça David dit de la parole de Dieu dans Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160, page 625. Page 625, Psaume 119, verset 160. Qui ça lui dit? Il dit, la parole à mon Dieu, il dit, la parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La parole de Dieu, c'est une parole éternelle. Pourquoi? Dieu est vivant et sa parole est vivante. Sa parole est vivante. La parole de Dieu est dans la Bible. C'est un livre qui écrit sous 1500 années, soit 15 siècles. Ce n'est pas une parole que vous écrit du jour au lendemain. Ce n'est pas un monde qui a une volonté pour écrire la Bible et puis la l'écrit. Et le faisant il écrit, il écrit. Non. Mais Bible, c'est la pure parole de Dieu. Il prend 1500 années pour l'écrire et il y a plus que 40 auteurs qui écrivent qui pouvaient lire la Bible, ça, livre ça, que relève la Bible. Donc, ainsi, si la Bible jalonnée 15 siècles, s'il y a des écrivains différents qui étaient écrits là-dedans, mais elle constituait un seul livre qui c'est la parole de Dieu. Et en 2 Pierre 1, verset 20-21, il explique nous ça très bien. Nous en page 1240. 2 Pierre 1, verset 20-21. Page 1240. Qui déclaration nous joignent dans le texte ça? Dans 2 Pierre 1, verset 20 et 21, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole prophétique, parole mon Dieu, il faut nous faire très attention avec elle. Parce que nous devons connaître pas aucune prophétie dans la Bible là, qui c'est parole personne. Parce que pas personne qui est capable d'écrire parole ça yo. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dicte à Jean, ça Jean doit écrire, dans le temps Jean t'a vivre, qui dicte à Jean, eh bien, qui ça va passer à travers les temps. Père Jean écrit Apocalypse, il parlait à Moïse pour Moïse écrit, et Moïse écrit 5 premiers livres qui c'est Pentateuque, et au fur et à mesure, Isaïe a écrit, Jérémie a écrit, Jonas a écrit. C'est ainsi que, eh bien, écrit chaque monsieur Sayo vient constituer cette Bible. C'est pour cette raison que Hébreux, chapitre 4, nous dit, Hébreux chapitre 4, nous dit que, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est une parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une arme à deux tranchants, un couteau qui filait deux bords, une épée qui filait deux bords. C'est comme ça parole mon Dieu. Et un instrument, une arme qui fait les deux bords, c'est tuer principalement. Mais parole mon Dieu lui-même qui ça le fait, les tuer et le régénérer. Les faire un travail en profondeur et les faire un travail non. Donc, c'est comme ça que, eh bien, nous rendons compte que parole mon Dieu sont paroles puissantes, sont paroles véritables, parce que, tout simplement, c'est une parole qui vient de Dieu. David, dans Psaume 119, verset 105, nous dit, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tandis que nous marchons en plein jour, la lumière du soleil nous éclaire. Nous n'avons pas de nécessité pour nous obliger à une lampe maintenant, mais non. Mais automatiquement, il fait nuit, obscurité en blaye, eh bien, ou besoin d'une torche qui peut éclairer. Torche ça, si on fait une route ou pas connaître, la dirige de telle manière pour pas tomber dans le trou. C'est ça parole l'a fait dans la vie nous chaque. Et c'est ça que l'effet était fait dans la vie de David. La parole de Dieu est considérée aussi comme une nourriture spirituelle, une nourriture solide. En Matthieu chapitre 4 et le verset 4, côté que Jésus répond à Satan pour lui dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui nous préserve du péché, cette parole qui nous préserve de tant de maux quand nous faisons de cette parole notre guide.
Il y en a certains qui, après avoir écouté la parole de Dieu, eh bien, ils ont fermé la parole là. Ils ont fermé la Bible là et ils ont mis de côté. Ils ont mis peut-être toujours encore, il y a une occasion pour être capable de reprendre. Il y a une occasion pour être capable de ouvrir encore. Mais est-ce la conduite des Juifs? Est-ce la conduite des Juifs? On nous aller dans Acte 17, verset 11. Dans Acte 17, verset 11, il nous dit que ces Juifs de Bérée, ils ont gagné un sentiment plus noble que les Juifs de Thessalonique. Parce que ils recevoir parole là avec un pile empressement. Ils recevoir parole là avec un pile qui est content. Et qui ça vous fait après? Il a examiné, merci Frère Charlemagne, l'écriture chaque jour pour voir si ça a été dit, c'est exact. Je dis, parole bon Dieu a prêché. Pas de monde qui peut entendre parole bon Dieu. Parole bon Dieu a prêché de tous côtés. Tout le monde a réglé affaire. Parole bon Dieu a prêché dans l'église. Ça n'a pas intéressé mon Dieu. Parole bon Dieu a prêché sur les places publiques. Ça n'a pas intéressé yo. Parole bon Dieu a prêché partout. Mais il dit, il y a des temps. Ça Amos dit nous dans ce sens ça. Dans page 912. Dans page 912. Qui déclaration que Amos fait. Mais ça Amos dit dans page 912. Amos 8, verset 11 et verset 12. Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Il y a de tous côtés, il y a péri, il y a cherché pour y entendre, mais malheureusement, eh bien, il n'y a pas capable de joindre parole ça. Bon Dieu, mettez parole ça à notre disposition aujourd'hui, frères et sœurs, pour nous scruter chaque jour, pour nous capables de chercher, eh bien là-dedans, la vie éternelle. Et de ce fait, pour nous quimber flambois, pour quel que soit le moment, situation arrivée, que vous avez posé nos questions sur foi, nous, pour nous capables de gagner parole pour nous défendre. En nous communiquer avec bon Dieu voulait que nous toujours communiquer avec. Mais pendant que bon Dieu voulait nous toujours communiquer avec lui, eh bien nous-mêmes, nous avons cherché moyen pour nous capables toujours communiquer avec mon Dieu, afin que le Jésus a retourné. Eh bien, non seulement l'a dit nous, venez, bons et fidèles serviteurs, pour aider la possession du royaume qui t'a préparé pour nous, mais aussi nous avons gagné la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous chaque qui t'a fait déplacement pour nous venir là après-midi ça, pour nous entendre des paroles bon Dieu, et un bon rendez-vous demain soir si Dieu veut, que parole là vienne place dans le cœur, que parole là joigne intérêt la caillou pour capable même défendre quand les moments difficiles arriveront. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.